notre Seigneur, n'est-ce pas? Amen. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Alléluia. il a un mot à dire à l'église. Moi, je ne sais pas qu'est-ce qu'il va dire. Alors, c'est pour cela que je vais inviter mon père
pasteur Simon, titulaire de l'église, pour dire un nom à l'église. Alléluia. Amen. Oui, nous remercions le Seigneur pour cet événement. C'est vrai que j'ai un témoignage que je voudrais rendre au peuple de Dieu. Mais avant de rendre mon témoignage, j'aimerais bien que nous puissions prier le Seigneur tous ensemble. Parce que la réussite de cet événement dépend de notre Dieu. Amen. Cela ne dépend pas de nos talents, de nos capacités, tout ce que nous pouvons avoir comme moyen. Mais je sais que la réussite, la victoire dépend du Seigneur. Voilà pourquoi tous ensemble, nous allons prier le Seigneur. Alléluia. Amen. Prions le Seigneur. Alléluia. Bien-aimés, nous allons invoquer notre Dieu. Le Seigneur est au milieu de nous. Si tu as un problème, tu as un souci, confie ton problème au Seigneur parce qu'il est au milieu de nous. Vous savez, la Bible déclare que il est doux et agréable que le peuple de Dieu demeure ensemble. C'est là où le Seigneur déverse sa bénédiction. C'est dans des moments pareils que notre Dieu déverse sa bénédiction. Prions le Seigneur. Prions tous ensemble. Alléluia. Prions le Seigneur. Père tendre, Dieu de gloire, Dieu d'amour, nous te remercions pour ton amour. Nous te remercions pour ta présence. Ce que tu es en train de faire. Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, nous élevons ton nom et nous te glorifions car nous savons, il n'y a pas de Dieu comme toi, ni semblable à toi, ni égal à toi. Voilà pourquoi, Père, nous élevons ton nom et nous te glorifions. Seigneur, merci pour cet événement. Merci Seigneur pour tout ce que tu es en train d'accomplir, ce que tu es en train de faire. Oh Jésus, nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci Seigneur de ta présence. Nous croyons à ta présence au milieu de nous. Et nous savons que tu es ici. Voilà pourquoi nous te faisons confiance. Seigneur, merci pour ta visitation. Merci Seigneur pour tout. Que la gloire te soit rendue. Oh Jésus, nous élevons ton nom. Et nous te glorifions, Père tendre. Dans les noms puissants de Jésus. Dans les noms de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. 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 Et nous acclamons le Seigneur. C'est vrai que les bien-aimés frères et sœurs, j'ai compris une chose. Notre réussite ou notre victoire dépend du Seigneur. La réussite de cet événement dépend de notre Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimés, à tout moment nous devons glorifier le Seigneur. Il est vrai que j'ai un petit témoignage que je dois partager avec le peuple de Dieu. Mais avant ça, je vais quand même présenter les hommes de Dieu qui sont ici présents. Parce que ces hommes de Dieu, bien-aimés, ils ont toutefois, bien-aimés, répondu à l'invitation. Et nous devons aussi honorer les hommes de Dieu qui sont ici. Voilà pourquoi nous allons présenter ces bien-aimés, ces hommes de Dieu. Voilà, nous avions le pasteur Josué. Voilà, c'est lui le prédicateur ce soir. Il vient de loin, il vient de Liège. Et nous remercions le Seigneur pour son serviteur qu'il a envoyé, pasteur Josué de Liège. Que Dieu te bénisse, pasteur Josué. Voilà, nous avions le pasteur, c'est un papa. Je l'aime beaucoup. Papa Dorothée, c'est le pasteur. J'ai travaillé à son côté pendant plusieurs années. Et pour moi, c'est un papa. Et je remercie le Seigneur pour sa présence au milieu de nous. Pasteur Laurent Chitengui, nous acclamons le Seigneur. Pour moi, c'est un papa. Il m'a beaucoup soutenu dans ce ministère. Dans ce combat, il m'a beaucoup soutenu. Et je l'aime beaucoup. C'est un papa. Et nous allons recevoir aussi l'homme de Dieu qui vient de loin. Celui-là, c'est mon frère. C'est mon grand frère. C'est mon frère selon la chair. Selon le sang. Il est aussi mon frère selon dans l'esprit aussi. En esprit aussi, bien aimé. Donc, c'est mon grand frère. Lui, il est 4e, moi je suis 6e. C'est mon grand frère, il est pasteur à Mista. C'est le pasteur en raison là qui nous acclamons le Seigneur. C'est mon grand frère, je bénis le Seigneur pour sa présence. Voilà, il n'est pas venu seul. Il est venu avec son épouse. On peut voir sa charmante épouse. Maman Timbeléou. Excusez-moi, j'avais oublié de présenter Maman
pasteur. La femme de notre pasteur Laurent Tchotengue, Maman Luz est là quelque part. J'avais vu Maman Luz. Maman Luz, acclamons le Seigneur pour Maman Luz. C'est la femme de notre pasteur Laurent Tchotengue. Et nous avons aussi l'homme de Dieu du pasteur Ado. Lui, c'était l'ami à mon grand frère. Quand ils collaborent ensemble, le pasteur Ado, il est sa sœur. Et nous remercions le Seigneur pour le pasteur Ado. Ah, je vois là-bas un vieux loup, ils font là-bas. Ça, c'est un vieux loup. Alléluia. Celui-là, c'est un vieux loup, celui-là. Ah, c'est le pasteur Onia. C'est le pasteur Onia, c'est le pasteur de l'église Nzambe Malam. C'est un vieux. C'est un vieux. Vraiment, c'est un homme humble. Je lui ai envoyé par l'invitation et il a répondu. Et le pasteur Onia, je remercie le Seigneur pour cet homme et le pasteur Onia. Vous savez, quand j'avais rencontré cet homme, c'était quelque part, vous savez, il avait prophétisé sur moi. Il avait dit deux choses. Et ces deux choses, bien aimés, sont réalisées. Se sont réalisées. Le pasteur Onia. C'est pour ça que quand je le vois, c'est un homme de Dieu. Il avait prophétisé sur moi. Il avait dit deux choses. Et ces deux choses-là se sont réalisées. Et je bénis le Seigneur pour le pasteur Onia. C'est un homme de Dieu que je respecte beaucoup. Pour moi aussi, ce sont nos vieux. Ce sont nos vieux, ce sont vraiment des gens, ce sont comment dirais-je, nos prédécesseurs ou des gens qui ont vraiment, c'est des ténors. Et nous bénissons le Seigneur. Amen. Amen. Voilà, ça ce sont nos bien-aimés de l'église, ce sont les anciens de l'église. Il y a notre bien-aimé frère François. Voilà, bien-aimés. Il est vrai que j'ai un petit témoignage que je voulais rendre à l'église. Accepter l'appel du Seigneur, ce n'est pas facile. Lorsque le Seigneur m'a appelé pour le servir, pour être berger, ça veut bien aimer pour moi, c'était difficile. Pourquoi? Parce que je travaillais beaucoup avec les pasteurs. Je connais les labeurs. Je connais la souffrance de ce métier. Je connais les difficultés. Souvent, j'ai été à côté des pasteurs. C'est pour cela, pour accepter, pour moi, c'était difficile. J'ai dit, Seigneur, je suis bien. Ce que je fais pour toi, ça suffit. Pour moi, c'est bon. Mais vous savez, le Seigneur, lorsqu'il t'appelle, tu dois accepter. C'est impératif. J'espère bien que vous connaissez l'histoire de Moïse. Lorsque le Seigneur avait appelé Moïse, il a voulu un peu comment se camoufler, il a voulu un peu refuser, chercher un peu de prétexte. Mais tellement c'était un appel, Moïse avait fini par accepter. Il dit, oui Seigneur. Pour moi, c'était le même cas. Lorsque le Seigneur m'a donné ce fardeau-là, que je dois diriger une église, comme berger, serviteur, c'était bien. Et toutefois, je me posais la question, mais comment je dois partager cette vision à mon épouse et à mes enfants? Parce que j'ai des grands enfants. Vous savez, on ne peut pas servir le Seigneur seul. Il faut que ton épouse soit à côté de toi pour te soutenir. Et je me disais comment je dois partager cette vision à ma femme. C'était pour moi difficile. Parce que je savais déjà que ma femme dirigeait être pasteur, pour lui il était déjà contre. Ça je savais la réponse. Mais comment je pouvais aborder ma femme pour dire que moi, le Seigneur m'a appelé pour le servir? Parce que je connaissais déjà la réponse. Mes enfants, c'était aussi la même chose. Dire à mes enfants que le Seigneur m'a appelé pour le servir, pour devenir pasteur, je connaissais sous la réponse. Mais c'est un problème que je l'ai gardé pendant plusieurs mois. Moi et le Seigneur. Parfois, je partageais avec quelques serviteurs de Dieu. Mais ces hommes de Dieu-là m'encourageaient. Frère Simon, continuez. Quand le Seigneur t'appelle, il faut avancer. Mais moi-même, pour dire à ma femme que voilà, le Seigneur m'a appelé pour le servir, c'était difficile. Je n'arrivais pas. Parce que je connaissais déjà la réponse de ma femme. Et je connaissais aussi la réponse de mes enfants. Mais j'ai demandé au Seigneur, Seigneur, prépare le cœur de ma femme, prépare le cœur de mes enfants. Et un jour, j'ai dit à ma femme, écoutez chérie, l'heure est venue où moi je vais servir le Seigneur comme pasteur, comme berger. Ah! Ma femme me dira, tu sais, qu'est-ce que tu me racontes? Toi pasteur? Et Simon, ces affaires-là des pasteurs, tu sais Simon,
Être pasteur, tu sais qu'on dépense beaucoup. Il faut trouver la salle. Commencer à payer les loyers. Là, déjà, c'est moi avec mon salaire. Ne pensez pas que moi, je vais donner mon salaire pour payer les loyers. Ne pensez pas à ça. Qu'avec mon salaire, moi, je vais te donner. Parce que quand il y aura les problèmes de loyer, il ne faut pas compter sur moi. Moi, je dis, alors, elle m'a posé des questions. Mais explique-moi, comment tu as eu cette pensée-là? Alors, qu'est-ce qui fait que Dieu t'a appelé? Explique-moi un peu, parce que je ne comprends pas. Comment Dieu t'a appelé? C'est-à-dire, comment Dieu s'est appelé? Je dis à ma femme, écoutez, chérie, Dieu parle par des signes. Dieu parle d'une manière, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Je vis des signes que le Seigneur m'a montrés par des rêves. Ce que je vois comme ça, c'est des choses qui me donnent pas envie, mais qui me motivent à servir le Seigneur. Je vois que l'heure est venue où, dans cette contrée ici de Vilvoorde, que nous allons servir le Seigneur ici. Parce que nous sommes ici à Vilvoorde, souvent on descend à Bruxelles pour aller prier le Seigneur. Et pourtant ici à Vilvoorde, il y a des âmes qui n'ont pas des églises. Il y a des gens qui cherchent à écouter la parole de Dieu. Et moi je suis serviteur de Dieu. Pourquoi ne pas aller chercher ces âmes-là qui meurent ici à Vilvoorde? J'ai reçu ce fardeau-là, d'aller évangéliser là où je suis. Parce que la Bible dit que nous devons commencer à Jérusalem. C'est ici Jérusalem. Moi j'ai quitté Jérusalem pour aller, je ne sais pas, à Judée ou à Samarie. Ce n'est pas normal. Moi j'habite à Jérusalem. Pourquoi je dois laisser Jérusalem pour aller évangéliser à Bruxelles? Ça c'est une contradiction de la parole du Seigneur. J'ai dit je suis à Jérusalem, c'est ici que je dois commencer l'évangile, à évangéliser. Et le Seigneur avait touché le cœur de ma femme. Et ma femme avait compris. Parce que c'est le Seigneur qui touche le cœur. Vous savez, la Bible dit que c'est le Seigneur qui rend le cœur pierre, quoi, en chair, quelque chose comme ça. Des cœurs, c'est ça que vous comprenez. C'est le Seigneur qui rend un cœur qui est pierre, il le rend en chair comme ça. Et le Seigneur avait touché le cœur de ma femme. Et ma femme avait accepté. Ça, c'était la première victoire. De deux, il faut maintenant aborder les enfants. Bien-aimés dans le Seigneur, les enfants étaient habitués quelque part à prier. Nous étions dans une église, on était bien là-bas. Très bien. Maintenant, il faut dire aux enfants que dorénavant, on va commencer à prier ici. Et à savoir qu'on n'avait pas de membres de l'église. C'est le mat 2 ou 3 personnes. Avec ma famille. On doit commencer à prier ici. Et mes enfants diront à leur maman, parce que moi, parfois, les enfants, ils ont du mal à me parler comme ça. C'est ma femme qui joue l'intermédiaire, qui doit aller négocier aux enfants, pour que ma femme vienne me dire que voilà, les enfants ont répondu comme ça. Les enfants diront à mes enfants, ah, toi, maman, pasteur, lui, pasteur. Ah, ça, chose impossible. Depuis quand? Ça, les enfants, ah non. Non, des choses comme ça, non. Commencez votre église, toi, maman, pasteur, avec pasteur, vous de nous, on est là-bas. Nous, on reste là-bas. Bien aimé, ce n'est pas facile. Hein? Ce n'est pas facile, bien aimé. Mais on a prié le Seigneur. Nous avons prié le Seigneur. Finalement, le Seigneur a touché les cœurs des enfants. Et les enfants, ils ont accepté à se joindre à nous, dans notre vision. Parce qu'on avait une vision. Le Seigneur m'a donné une vision. J'ai transmis à mon épouse. Et mon épouse a transmis aussi aux enfants. Et mon épouse et les enfants, ils sont venus me rejoindre. Alors on a constitué une force. Alléluia. Vous savez, quand tu es appuyé par la famille, ça donne une force. Mon épouse est venue. S'il n'y avait pas mon épouse ni mes enfants, on n'allait pas avoir l'église de Convergé ici. Mais j'ai béni le Seigneur, mon épouse est venue me donner, bien aimé, me soutenir, ainsi que les enfants. Et c'était merveilleux. Voilà, on doit commencer l'église. Je me posais des questions. Moi-même, je sais. Commencer l'église. Il faut avoir des musiciens. Moi, je ne sais pas chanter. J'ai une voix de corbeau. Si je commence à chanter, vous allez tous rigoler ici. Je dis, moi déjà, je suis disqualifié, n'en parlons pas. Ma femme aussi, idem. Donc, ma femme ne sait pas chanter. Alors, maintenant, chercher les musiciens. Je me suis dit, bon, moi, je suis tellement connu dans le monde. Hein. Je suis pas dans le monde, je suis connu. Il y a beaucoup de gens qui me connaissent. Je connais aussi quelques musiciens du monde. Je sais que ces gens-là,
je peux les utiliser. Tu vois, je cherche maintenant les stratégies. Je peux les utiliser pour qu'ils viennent paix et tout ça. Ça, c'était mes pensées. C'est pour ça que la Bible dit que nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. C'est là où j'ai compris. C'est là où je dis que les choses de Dieu, il faut laisser le Seigneur lui-même s'occuper de son affaire. Souvent, nous, on se donne beaucoup de soucis. On prend ce fardeau-là, on le met sur la tête, on veut porter ça. Laissez le Seigneur. C'est pour cela que Jésus dira à qui? À Pierre. Il dit, tu es Pierre. C'est toi que je bâtirai mon église. Je bâtirai mon église. C'est Jésus qui bâtit l'église. Ce n'est pas le pasteur, mais c'est Jésus qui bâtit l'église. Il dit, je bâtirai mon église. Si nous voyons, bien aimés, ces messages, ces passages, ça dit que nous, les hommes de Dieu, nous sommes disqualifiés. C'est le Seigneur qui bâtit l'église. Mais moi, j'avais oublié. Je commençais à chercher des moyens, des stratégies, de voir comment je peux bâtir cette église. Mais bien aimé, j'avais échoué lamentablement. J'avais échoué avec distinction. Parce que les choses ne marchaient pas. Quand je commençais à penser, à chercher. Bien aimé. J'ai dit voilà, qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut maintenant trouver un local. Trouver un local. Il faut comment dirais-je, des synthés, des micros, tout ça. Il faut l'argent. Je commençais à penser. Pendant que je pensais comment on doit trouver les locaux, avec quel moyen, quel argent, tout ça. Mais le Seigneur m'a dit, Simon, tu dois travailler avec le moyen que tu as, avec ce que tu as. Le Seigneur m'a montré ce local, cette maison. Il dit, mais Simon, est-ce ici, tu ne peux pas me servir? Les gens ne viendront pas ici pour m'adorer. Je commençais à voir, j'ai dit, mais tiens, parce que cet endroit, il n'y avait personne. C'était vraiment donc nous, ma maison c'est là, ici, on avait laissé ça comme ça. Alors le Seigneur m'a dit, mais à partir d'ici, tu peux commencer ici. Il dit, mais Seigneur, c'est vrai, parce qu'ici, il n'y a personne qui habite ici. Il n'y a personne qui dort ici. Ça dit que c'est lieu, cet endroit ici, on peut le donner au Seigneur. Et c'est comme ça, bien aimé. J'ai partagé à ma femme, j'ai dit, ma femme, voilà, le Seigneur m'a donné des pensées. Regarde ce local ici, cet endroit ici. On peut donner ça au Seigneur. Avant d'aller ailleurs, mais on peut commencer ici. Voilà, ma femme a accepté. Nous avions, ma femme et moi, nous avions aménagé ces deux salles ici, ces deux locales ici, pour faire une pièce. Avec le moyen que le Seigneur nous a donné, nous avions acheté des micros, des synthés, des baffles, tout ce qui se trouve ici, des instruments, avec les moyens que le Seigneur nous a donnés. Parce que la Bible dit, je crois à la parole du Seigneur, la parole que je prêche. Si Dieu donne une vision, il va aussi donner une provision. Amen. Dieu a donné une vision, il a donné aussi une provision. Voilà pourquoi, bien aimés, nous avons commencé l'église ici dans ce local. On n'était pas nombreux, mais le Seigneur a commencé à envoyer les gens. Parce que la Bible dit que c'est le Seigneur qui envoie des âmes. On a commencé ici. Et j'ai vu comment le Seigneur commençait à envoyer des âmes un par un. L'église Le Bon Berger a commencé le 14 août de l'année passée. Actuellement, ou aujourd'hui, ça fait 1 an d'existence depuis que l'église a commencé. Les membres de l'église, ils ont dit, nous voulons glorifier le Seigneur. La pensée est venue, bien aimé, aux membres de l'église. Ils ont dit que, Pasteur Simon, nous avions fait 1 an ici, malgré les combats, malgré les difficultés, mais le Seigneur nous a soutenus. Nous allons quand même honorer le Seigneur. Nous allons glorifier le Seigneur. Voilà pourquoi les membres de l'église, les bons bergers, ont jugé bon d'organiser un séminaire. Ça dit qu'une fête qui va durer 2 jours. Comme vous avez vu, il y aura l'adoration, la parole et l'agapé. Ce sont les membres de l'église qui ont organisé cet événement. Pourquoi? Parce qu'ils aiment leur Dieu. Ils le font pour la gloire du Seigneur. Pas pour la gloire de Pasteur Simon, pas pour la gloire de qui que ce soit,
mais ils le font pour la gloire du Seigneur. C'est les membres de l'église Les Bons Bergers qui ont organisé cet événement. Et nous bénissons le Seigneur. Nous avons vu comment le Seigneur est en train de faire. Je me demandais, ça va se passer comment? Mais le Seigneur a ouvert les portes. Le Seigneur a envoyé, il a touché le cœur. Il a envoyé des musiciens, des gens qui sont venus. Et aujourd'hui, nous voyons, bien aimé, le résultat. C'est pour cela que j'avais dit, bien aimé, dans nos vies, notre victoire dépend du Seigneur. Amen. Notre réussite, bien aimé, pour réussir à la vie, cela dépend du Seigneur. Cela ne dépend pas parce que tu parles bien français, parce que tu prêches bien, parce que tu fais ceci, que tu auras la victoire. Non. Mais je sais que j'ai compris. C'est pour cela que le psalmiste dira ceci, que je ne fais pas confiance aux armures. Ce n'est pas parce que j'ai des armes que je fais confiance à mes armes, mais je fais confiance à la main droite de l'Éternel. C'est l'Éternel qui sauve, c'est l'Éternel qui guérit, c'est l'Éternel qui délivre. Bien-aimé, c'est ça. Et nous avions compris, bien-aimé. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est vrai que si je dois, bien-aimé, prendre le temps, je risque même de prendre 3 à 4. J'ai un grand témoignage pour le Seigneur. Vous savez, un jour, Job, après avoir traversé des moments difficiles, vous connaissez l'histoire de Job? Job avait perdu 10 enfants. Il avait perdu ses richesses. Mais à la fin, Job dira quelque chose. J'ai entendu parler du Seigneur, mais aujourd'hui, mon œil a vu le Seigneur. J'ai entendu. Il a traversé des moments difficiles, de difficultés, mais à la fin, il a été soutenu par le Seigneur. Il a vu la main de Dieu. Il dit, bon, j'ai entendu. On m'a parlé que Dieu est bon. Dieu est comme ça. Mais aujourd'hui, mes yeux ont vu le Seigneur. Bien-aimé, j'ai entendu parler du ministère, être pasteur. Mais aujourd'hui, j'ai vu le ministère. Être pasteur, c'est quoi? C'est pour cela, bien-aimé, nous devons respecter les hommes de Dieu. C'est très important. Je ne savais pas. Mais maintenant, j'ai compris. Être pasteur, quelle tâche. Je ne vais pas tout parler, mais je vous assure que c'est un fardeau être serviteur de Dieu. Aujourd'hui, j'ai vu la main de Dieu. Dans ma tête, j'avais toujours des stratégies. Je suis un homme stratège. Je suis quelqu'un qui a des initiatives. Moi, je suis comme ça. Je suis né comme ça. Quelqu'un qui a toujours des initiatives. Qu'est-ce que je dois? Moi, j'ai réfléchi beaucoup. Qu'est-ce que je dois faire? Mais pour l'œuvre de Dieu, quelque part, j'ai échoué. Tellement que je réfléchissais dans ma tête. Qu'est-ce que je dois faire pour le Seigneur? Qu'est-ce que je dois faire? Mais j'ai compris que j'avais échoué. Alors, finalement, maintenant j'ai dit, Seigneur, c'est ton œuvre. Toi-même, prends la place. Prends la première place. Dirige ton œuvre. Et je commence maintenant à voir la main du Seigneur. J'ai eu la paix et la joie. Quelque part, avant, parfois je n'avais pas la paix. Je comptais beaucoup sur les gens. Mais aujourd'hui, le Seigneur m'a appris. Et je suis dans une école de formation. Ce que je fais maintenant, pour moi, c'est une école de formation. Amen. Le Seigneur est en train de me former, de me modeler. Je suis dans une école de formation. C'est pour cela que j'ai béni le Seigneur. Je bénis le Seigneur pour mon épouse. Je bénis le Seigneur pour mes enfants biologiques qui me soutiennent. Et je bénis encore également plus fort le Seigneur pour les membres de l'église. Les enfants spirituels. Quand je vois ces enfants qui se déplacent pour venir ici, pour l'œuvre du Seigneur, il faut avoir l'amour. Il faut aimer. Travailler pour le Seigneur, il faut aimer. Quand je vois des enfants spirituels qui viennent ici, bien aimés, pour adorer le Seigneur, j'ai béni le Seigneur. Et j'ai glorifié le Seigneur. Je vis un homme de Dieu que je respecte beaucoup. C'est un prophète. Mais tu es assis là-bas. C'est ça le prophète. Il fallait te mettre là. On va te mettre là-bas. Comme ça, c'est un homme de Dieu. S'il te plaît. Avec beaucoup d'humilité. Assieds-toi là-bas. Ça, c'est un homme de Dieu. Mets-toi là-bas. C'est un homme de Dieu. C'est un prophète. C'est un jeune, mais c'est un prophète. C'est un homme de Dieu. C'est le prophète Emmanuel. C'est quelqu'un aussi qui me soutient dans ses ministères. Il me donne aussi des conseils.
Parce que les prophètes étaient assis là-bas. Quand j'ai présenté les hommes de Dieu, je n'ai pas fait attention. Je m'excuse, homme de Dieu. C'est quelqu'un que j'aime. Tu as vu comment il a soutenu ici. C'est lui qui jouait ici. C'est un homme qui dit j'étais un prophète. Mais c'est un jeune. Vraiment, il aime le Seigneur. Prophète, nous acclamons le Seigneur pour le prophète Emmanuel. Voilà, nous bénissons le Seigneur. Voilà, bien aimé. Faute de temps. J'ai beaucoup de choses à vous dire. Mais quand je vois le temps, bien aimé, je dois quand même me limiter. Je dois m'arrêter. Pour Dieu qui est bien aimé, je remercie tout le monde. Je remercie également, comme je dis que j'ai remercié les membres de l'église, ceux qui ont pris part, tout ce qu'ils ont fait pour cette œuvre. Je bénis le Seigneur. Tous les membres de l'église, sans exception. Je bénis le Seigneur. Et je bénis aussi le Seigneur. Je vis aussi ma famille selon la chair. Ils sont venus de loin. Je vois là-bas ma soeur. Elle est venue avant moi, Marceline, qui est là. Puis faire un signe. Voilà, ça c'est ma soeur. Attention, Célestine. Elle est vraiment là. Célestine, elle est venue sur la France. Bénissons le Seigneur. Je vois aussi, ça c'est les gens qui sont venus de loin, excusez-moi. Je vois aussi mon petit frère José. Il est venu aussi de la France. Il est venu. Il y a beaucoup d'enfants ici. Et je remercie tous les invités. Si je dois commencer à citer les noms, bien aimés, regarde, tout le monde. Je remercie tout le monde. Je vous aime. Vous avez donné votre temps pour servir, pour venir écouter le Seigneur, pour adorer votre Dieu. Le Seigneur vous rendra. Le Seigneur vous bénira. Amen. Parce que ce que vous avez fait, bien aimé, ça a touché le cœur du Seigneur. Vous savez, bien aimé, pour terminer, c'est merveilleux, bien aimé, de servir le Seigneur. Mais aujourd'hui, c'est un grand jour. Comme j'avais dit, nous avons 2 jours que l'Église a organisé. C'est une fête. Je dis bien que c'est une fête. Pourquoi? Parce que nous avons dansé. On va écouter la parole du Seigneur. Nous allons nourrir nos esprits. Et il y a aussi l'agapé. Le maman de l'Église. Oh, ce sont des mamans formidables. Ils ont fait une bonne cuisine là-bas. Il y a beaucoup à manger. Alors après ici, n'allez pas, il faut rester ici parce que nous allons tous manger. Là, nous avons une nourriture en abondance. Le Seigneur a pourvu. Dieu a donné des moyens. Et nous bénissons le Seigneur. C'est-à-dire que c'est une fête. Après ici, nous allons tous manger. Et demain aussi, la fête continue. L'Église a organisé 2 jours de fête. Aujourd'hui et demain. Demain aussi, il y a la fête ici. Alors, nous allons écouter la parole. Nous allons adorer le Seigneur. Il y aura aussi à manger. Vous savez, on dit souvent que la Bible dit que mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Aujourd'hui, c'est le commencement. Mais demain, ça sera la fin. Et je sais que demain, le Seigneur fera des grandes choses. Amen. Ceux qui sont malades, ils seront guéris. Amen. Ceux qui ont des problèmes, ils auront des solutions ici. Là, je connais mon Dieu. Le Dieu que je sers, je les connais. À la bien-aimée, il y aura des solutions ici. C'est le Seigneur qui donnera des solutions à tous nos problèmes. Voilà pourquoi, bien-aimé, en quelques mots, bien-aimé, le témoignage. J'en ai tellement beaucoup, mais nous devons aussi voir le temps. Si le Seigneur voulant, peut-être demain, je pourrai encore continuer pour donner encore, pour clôturer. Mais pour aujourd'hui, je préfère m'arrêter ici pour donner la place au prédicateur. Parce que maintenant, nous allons écouter la parole du Seigneur. Comme j'avais dit que nous avons invité quelqu'un qui vient de loin. C'est un homme de Dieu que nous allons tous le découvrir. Nous allons l'écouter.